La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la journée fut bonne. On a des bonnes nouvelles aujourd'hui les gars, deux prolongations de joueurs cadres, des joueurs importants et on a même la liste des joueurs convoqués pour la pré-saison. Il y a beaucoup d'absents parce que voilà, il y a l'Euro et tout qui s'est joué, on va faire un peu le tour de tout ça. Mais on a quand même une belle équipe. Vous m'excuserez les gars parce que j'ai le retour de l'écran, j'ai l'impression que je suis fatigué et en vrai je suis vraiment fatigué. Je vous l'avais dit, hein, je fais un peu de sport, un peu de muscule. Et là, je suis sur une période de sèche. Et c'est la première fois que j'en fais une, vraiment, une vraie sèche, on va dire, où je compte les calories journalières et tout. Et je vais pas vous mentir, hein, avec le taf, la sèche, les vidéos, s'occuper de ma famille. Donc c'est un peu éprouvant physiquement, mais bon après rien de grave. Mais voilà, si vous voyez que mon visage est un peu fatigué, c'est dû à ça, à cette sèche qui me quand même tape un peu physiquement. Bref, je suis pas là pour raconter ma vie avant de commencer à parler du Real Madrid intro. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright. And if you ask me to, daddy's gonna buy you a Birkin. Bon les gars, je vous ai dit deux prolongations importantes. Je commence Ferland Mendy et Dani Carvajal. Ces deux joueurs les gars, je vais commencer par Ferland Mendy parce que Ferland Mendy, il y a tellement de choses à dire sur lui parce que je sais qu'on est beaucoup à être mitigé sur cette prolongation. Il y en a qui le veulent parce que voilà, il a quand même cette assurance en tant que défenseur, en tant que voilà, cet aspect défensif, c'est sûr que voilà, il y a de la sérénité et c'est pour ça que Carlo Ancelotti bataille pour le garder. D'ailleurs, il a réussi sa bataille parce que ça parle d'une prolongation de 2 voire 3 ans, d'accord? Maintenant, là où on lui reproche dans son jeu, c'est son côté offensif. Il dédouble que très peu, apporte très peu de solutions à Vinicius sur le côté. Et voilà, c'est plutôt un joueur casanier qui aime assurer son poste, faire son taf et très peu sortir de sa zone de confort. Ça, c'est vrai, on le reconnaît, c'est un défaut de Ferland Mendy. Cependant, défensivement, voilà, tu as une assurance tout risque pratiquement. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher parce que défensivement, il est costaud, les gars. Il a réussi à bloquer de très grands joueurs. Voilà, face à Manchester City, face à de grosses équipes, il a réussi à mettre des coups d'arrêt. Et ça, on ne peut pas lui reprocher. Maintenant, là où il y a un truc quand même qui est vraiment paradoxal, c'est que de l'autre côté, on a Carvajal qui, lui, c'est dédoublement à gogo. Alors là où j'ai envie de dire, là où j'ai envie de faire un peu un parallèle, c'est que Ferland Mendy a sa place. Il a de la chance d'être latéral gauche parce qu'il y a Vinicius devant lui. Et Carvajal, il a de la chance d'être latéral droit parce qu'il n'y a personne devant lui en fait. Il y a Rodrigo, mais Rodrigo fuit un peu ce côté droit. Donc ça lui laisse un peu le couloir, mais il y a quand même des risques qui sont pris parce qu'après pour le repli défensif, tu es obligé de consommer un Valverde ou un Bellingham qui vient aider pour le repli. D'accord? Parce que Carvajal prend beaucoup ce couloir, mais le problème c'est que cette prise de risque porte ses fruits. Le fait que Carvajal j'ai même pas envie de dire dédouble, mais prend ce couloir, se projette pour apporter des centres, apporter de la verticalité, pardon, j'en perds mes mots, ben, en fait, ça crée un déséquilibre et en fait, ça crée des opportunités, voilà, il prend le risque et le risque est payant. Alors que de l'autre côté, le risque n'est pas pris, mais il y a un autre facteur que tu prends en compte, c'est que tu as un Vinicius devant. Alors certes, des fois, il faudrait dédoubler pour un peu perdre un peu la défense opposée pour qu'ils soient perdus, qu'ils ne savent pas qui prendre, qui marquer, ou Mendy ou Vinicius. Des fois, voilà, il faut faire ces dédoublements. Mais il a moins à le faire parce qu'il a un déstabilisateur devant lui. Il a un mec comme Vinicius qui est capable de faire des éclats. Il est mieux à assurer son poste de défenseur. C'est pour ça que je vous dis, Mendy, il est au bon poste. Il est au bon poste. Vu que lui, il a peur de se projeter, ben en fait, le fait d'avoir Vinicius devant lui, ça lui rend un peu service. Parce qu'il a un mec qui est là et voilà, qui est vif devant lui. Donc, est-ce que je suis content de cette prolongation de Ferland Mendy? Bien sûr. Bien sûr, moi, les gars, Mendy, ça reste quand même un soldat et je sais, vous allez peut-être me ressortir des trucs, ouais, mais tu l'as descendu. Oui, bien sûr, moi, je vous le dis, les gars. J'ai pas ma langue dans ma poche. Quand il y a des choses à dire, je les dis. J'en ai rien à foutre sur un match ou quoi. Si le mec, il est claqué au sol, je vais le dire. S'il a fait des erreurs, je vais le dire. Mais comme je vous le dis, quand je critique quelqu'un, surtout sur un débrief, c'est dû au match. C'est pas à long terme. Ou sinon, je vais dire sur ce match-là et sur ce match d'avant, il a été claqué. Mais ça ne veut pas dire que je le critique là, qu'il est nul à tout bout de champ. Non, quand je critique quelqu'un, c'est surtout sur le débrief du match actuel. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont là, je les vois des fois dans les commentaires, ils me ressortent des trucs, ouais, mais t'as dit que lui ci, mais t'as dit que lui ça. Oui,
Je vais pas vous dire que je l'ai pas dit, bien sûr que je l'ai dit, mais c'était dû à ce match. Comme Rodrigo, sur les derniers matchs, je vous dis que Rodrigo, il est claqué, les gars, il nous fait peur. Ok, j'essaie de temps en temps de le défendre, de vous dire, ouais, mais non, il est pas bien en ce moment et tout. Mais quand il est claqué, je vous le dis. Maintenant, il y a la confiance de Carleto, elle est là, elle est là. Mais ça veut pas dire que Rodrigo va être claqué tout le temps ou que je le considère comme claqué tout le temps. Non, c'est pas ça. C'est juste que là, il traverse une période un peu sombre et qu'il lui faut un peu de temps pour se relever. Mais par contre, il va falloir qu'il bouge un peu son derrière, qu'il montre plus de choses parce que derrière, ça pousse. Ben quoi, c'est la réalité, les gars. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous inventer des histoires. On est d'accord. Donc, Mendy, je suis content. Carvajal, je suis content. Carvajal a été prolongé que d'une année, il me semble. C'est jusqu'à... Voilà, de toute façon, c'est simple. La politique du Real Madrid, les trentenaires, une fois passé les 30 ans, c'est année en année. Voilà, on avance d'un an, un an. Il y a une année où tu es claqué au sol, tu vas prendre le banc. Il y a une année où tu es bon, tu es prolongé d'une année. C'est comme ça que ça se passe avec le Real Madrid pour les joueurs qui passent la trentaine. Et pour les joueurs qui sont un peu plus jeunes, comme Mendy, je crois qu'il a 28 ans. Attendez, je ne vais pas vous dire de conneries, je vais quand même aller vérifier. Mais il me semble que Mendy, il a 38 ans. 28 ans. Attendez, Mendy... non, c'est pas ce Mendy-là que je veux. Là, on m'a sorti Mendy prison. Fernand Mendy, 29 ans quand même. Donc Mendy, voilà, là, il a de la chance d'avoir cette resignature maintenant parce que l'année prochaine, ça aurait été ou vente ou voilà, d'année en année. Ou t'es bon et on te re-signe un an et t'avances comme ça avec le Real, ou t'es mauvais et on essaye de te vendre. Donc, te vendre ou te libérer pour libérer de la masse salariale, etc. Donc, on va faire un petit tour quand même des joueurs qui ont été convoqués pour la pré-saison. Donc les gars, je vous le dis, il n'y a pas d'Mbappé, il n'y a pas de... Si vous espérez voir du Mbappé, voir du machin, c'est mort parce que voilà, ces joueurs, ils sont encore en repos comme Mbappé, comme Bellingham, comme... il y a encore quelques joueurs aussi, il me semble. Voilà, il y a encore quelques joueurs qui ne sont pas là dus à l'Euro ou à la Copa. Mais il y a quand même des beaux noms et il y a beaucoup de joueurs de la Castilla qui montent pour venir aider l'équipe 1. Donc ça va être très intéressant de suivre. Je pense aussi à un Alvaro Rodriguez qui va revenir aussi et jouer sur cette pré-saison, qui pourrait voilà aussi peut-être donner un coup de main. Bref, je vous fais le listing les frérots. Donc on commence avec Courtois, Lunin, Fran Gonzalez. En défense, on a Eder Militao, mais avec un petit astérix. Et en bas, je crois qu'il y a écrit qu'ils ne viendront pas sur le premier match, mais qui rejoindront l'équipe plus tard. Donc on a Eder Militao, Lucas Vazquez qui est là, Vallejo. Ah, Vallejo, pour moi je le croyais blessé Vallejo, mais il est bien sur la liste les gars. Donc ça veut dire que c'est pas quelque chose d'important. Fran Garcia qui est là, Rudiger. Donc apparemment il y aura plus de vente aussi les gars. Donc Fran Garcia, s'il est sur la liste, c'est qu'il est prêt à rester encore une fois de plus cette saison. Après bon, il vient d'être récupéré. Donc pour moi, Fran Garcia, il est jeune, il grandit avec le Real Madrid. Il a encore quelques preuves à faire parce que voilà, c'était sa première saison. Je pense qu'il y a aussi le facteur stress qui a été pris en compte, le facteur un petit peu pression qui a été mal géré par rapport à Fran Garcia. Et là, il y a moyen que voilà, qu'il puisse débloquer un peu si Mendy n'entame pas bien, on va dire, son début de saison. Ben, Fran Garcia pourrait inverser les rôles de la saison dernière, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, Fran Garcia, Rudiger sera là, Jacobo Ramon, Lorenzo, Obrador, Asensio, Juan Martinez, tout ça, c'est des petits de la Castilla. Modric, Arda Güler, Ceballos sont là. Putain, Ceballos est encore là. Il me semble que Ceballos, il y avait un accord avec je sais plus qui, mais il me semble qu'il y avait un accord pour Ceballos. Si vous l'avez, dites-moi le dans les commentaires, mais il me semble que Ceballos enfin bref, il est là pour la pré-saison. Nico Paz qui va être très intéressant à suivre, Mario Martin aussi, Jérémy de Leon, Palacios, donc ça pareil, Castilla. Vini Junior avec Astérix, Rodrigo avec Astérix, Hendrik sera là, Brahim sera là, Lataza sera là et Alvaro Rodriguez sera là. Donc, ça reste quand même une équipe très intéressante. J'ai hâte de voir ça dans 5 jours. Il me semble, premier match contre le Milan. Dans 5 jours, non, un peu moins, 4 jours, il me semble. 4 jours, je crois que c'est mercredi ou jeudi ou la nuit du mercredi ou bref. Voilà, vous savez maintenant que c'est aux States, c'est dans des heures pas possibles. Je ne pourrai pas regarder le match à 3h du mat, les gars. Je regarderai le lendemain en sortant du taf et je ferai le débrief le soir dans la foulée. Et ensuite, on a le Classico samedi prochain, dans la nuit à samedi. Donc là, par contre, là, je vais veiller jusqu'à 1h du mat pour le regarder parce que 1h, ça va. On dort à 3h, mais je ne vais pas faire le débrief après direct. Je ferai le débrief le lendemain. Je prendrai mes petites notes, je scripterai et le lendemain, on aura le débrief. Et le dernier match, je ne sais même plus contre qui c'est. Bref, on verra ça. Donc voilà, petite info intéressante. La prolongation de ces deux cadres fera du bien,
Ferland Mendy, j'ai confiance, il va falloir qu'il s'améliore un petit peu sur sa verticalité, mais il y a du bon. On a Dani Carvajal aussi qui a re-signé une année supplémentaire, donc c'est bénéf pour le Real Madrid. J'ai hâte que les matchs commencent, qu'on puisse enfin commencer à débriefer. Prenez soin de vous la famille, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donne beaucoup de force à la chaîne. Le code BENZ pour les mecs qui veulent des maillots, le lien sera dans la description. Et puis voilà, je vous dis prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.